On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Maïna a passé son enfance au Sénégal, où elle a vécu une expérience effrayante qui a également traumatisé sa sœur et ses 2 amies présentes ce jour-là. À l'adolescence, elle déménage aux États-Unis, dans l'État de New York. C'est là-bas, dans sa nouvelle maison à l'allure bien particulière, qu'elle et sa sœur seront de nouveau confrontées à d'étranges phénomènes. Cette histoire s'intitule Call 911. Je m'appelle Maïna, j'ai 20 ans et je suis née au Sénégal. Et j'ai passé mes 3 premières années de ma vie au Sénégal. Et après, on a déménagé en Mauritanie pendant 2 ans. Après, on est revenu au Sénégal encore. Et puis, j'ai fait 8 ans là-bas. J'ai passé de mon CE1 jusqu'à ma 3e au Sénégal. Du coup, le moment où j'ai compris qu'il y avait des choses assez bizarres qui se passaient dans ma vie, c'était vers la classe de CM1, CM2. Je faisais de la danse à ce moment-là avec 2 filles. C'était des sœurs, mais elles étaient très proches et donc du coup on pouvait croire qu'elles étaient jumelles tellement elles étaient fusionnelles quoi. Et elles le sont toujours. Et de fil en aiguille, il y a une amitié un peu plus profonde qui s'est créée et puis je les ai invitées à dormir à la maison. Et c'est pendant cette soirée pyjama que les choses sont un peu parties en cacahuète. Dans l'appartement, il y a un grand couloir. Tout au fond du couloir, il y a une chambre qu'on appelait la chambre d'amis, avec un lit pour les invités qui venaient dormir, mais aussi les affaires qui trouvaient pas d'emplacement dans la maison. Et il y avait des masques africains. Je les détestais de tout mon être, parce que j'ai trouvé super terrifiant et super chelou. Et je crois qu'ils venaient de Côte d'Ivoire, je suis pas sûre. Parce que mes parents ont habité en Côte d'Ivoire avant ma naissance. Au début, j'avais aucun problème avec cette pièce-là. Je pouvais y aller, sortir, sans problème. Depuis le jour où on a fait la soirée pyjama, je sentais qu'il y avait un truc de pas net. J'arrivais plus à foutre un pied dans cette chambre d'amis. Du coup, c'était le soir. On était toutes les 4 dans ma chambre parce qu'il y avait ma sœur qui était avec nous. On jouait, je sais plus ce qu'on disait, on papotait et tout. Et puis à un moment, on entend quelqu'un qui toque à la porte. Moi, je dis, oui, rentrer et tout, parce que mes parents ont pris l'habitude au fur et à mesure que je grandissais de me laisser mon intimité et donc de toquer à la porte pour prévenir qu'ils étaient là. Sauf que là, je dis, oui, rentrez. Et puis, y a rien qui se passe, quoi. La porte, elle s'ouvre pas, voilà. Ça retoque encore une fois. Toujours pareil, y a rien qui se passe, personne rentre et tout. C'était aux alentours de 19-20 heures, donc toute la maison était animée, on n'avait même pas encore mangé, voilà. J'ai pas paniqué au début parce que mon père avait un peu ce côté farceur quand on était petite. Et du coup, je me suis dit, c'est mon père qui fait ces trucs d'enfants là, qui cherche à nous faire flipper et tout. Donc du coup, je m'en fous quoi, je passe à autre chose et puis on continue à parler. Et puis on mange... Et on retourne dans ma chambre avec ma sœur. Et là, je sais pas, il devait être 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Mes parents sont partis se coucher. Ma sœur fait la soirée pyjama avec nous, donc on est toutes les 4 dans la chambre.
Et là, on est allongé, on s'apprête à s'endormir, et puis on entend encore toquer. Moi, je reconnais la façon de marcher de mes parents, mais pas de toquer. De mon point de vue, en tout cas, on pouvait pas distinguer qui était en train de frapper. Et donc, du coup, tout le monde s'arrête de parler. On se dit, je sais pas, c'est notre imagination qui nous joue des tours ou des choses comme ça. On regardait pas de films d'horreur, enfin, on était très terre à terre parce que j'aime pas tout de suite faire des conclusions hâtives et dire, oh, c'est un fantôme. Voilà, quoi. Ça retoque encore 3-4 fois. Je dis oui, et puis il y a rien qui se passe. Et donc, du coup, à un moment, j'en ai marre. Je vais pour ouvrir la porte, j'ouvre la porte, le couloir est tout noir et il y a personne. Et c'est super bizarre. J'ai un peu flippé. Et du coup, je me dis, bon, bah, on va refermer la porte. Je me suis dit, non, c'est notre imagination. Enfin, c'est pas possible. Ou c'est une des deux filles qui nous fait un truc, quoi, qui nous fait flipper. Et même elles, je les vois, elles sont pas très rassurées. Du coup, on prend peur. Et on décide d'aller dans ma salle de bain. Attendre un peu pour voir si s'il y avait quoi que ce soit. Dieu merci, elle fermait à clé. Parce que ça nous a, je pense, sauvé la vie. Parce qu'en fait, on savait pas s'il y avait quelqu'un ou s'il y avait pas quelqu'un. On ferme la porte à clé, et puis ça commence à toquer à la salle de bain. Et nous, on était en position fétale dans ma douche, enfin, on était complètement terrifiés, quoi. Et je sais pas comment, mais on a eu l'intelligence de prendre des oreillers, des couvertures et tout, parce je sais pas, peut-être on s'est dit, on va peut-être passer la nuit là-bas. Au Sénégal, il fait super chaud la nuit, il fait dans les 30 degrés, quelque chose comme ça. Dans la chambre, il y avait la clim, mais dans la salle de bain, il n'y a pas la clim. Et donc, du coup, on était rouge écarlate, on n'en pouvait plus. Il y avait une petite fenêtre qui était en haut de mes toilettes, mais c'est vraiment très en hauteur. Et puis, j'habitais au 3e étage. C'était super compliqué de respirer dans cette salle de bain parce que fallait pouvoir l'ouvrir, la fenêtre et tout. Bon, ce qu'on a réussi à faire quand même. Mais on était en train de suffoquer. Et puis, on criait à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et mes parents, ils sont jamais venus nous chercher. On est resté jusqu'à 7h du matin dans la salle de bain. Enfin, on a crié à l'aide à peu près jusqu'à 7h du matin. Et puis à 7h du matin, j'entends mon père dans ma chambre qui demande où est-ce qu'on est. On crie encore à l'aide et du coup, il dit que c'est bon, ils sont là, qu'est-ce qui se passe et tout. Qu'ils nous ont entendu gueuler pendant toute la nuit, mais qu'ils croyaient qu'on rigolait. Et donc du coup, on lui explique le truc. Et ils nous ont jamais cru. Ils nous ont jamais cru. D'autant plus que, quand on est sorti, j'habite au 3e étage, et quand on est sorti de la salle de bain, la fenêtre de ma chambre, elle était grande ouverte. Alors qu'elle était, quand on met la clim, on ferme les fenêtres, quoi. Et la fenêtre de ma chambre était absolument grande ouverte, avec, du coup, les rideaux qui volaient avec le vent. Enfin, voilà, ça nous a terrifiés. Parce qu'en plus de ça, il y avait rien qui avait été déplacé ou volé ou quoi que ce soit, quoi. Tout était super intact. Les voleurs au Sénégal, ils sont punis directement. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai vu un voleur qui sortait d'une maison, ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé dans la rue. Faut vraiment être suicidaire, quoi. Enfin, c'était trop bizarre. Mais bon, je me suis dit, mais arrête de psychoter, quoi. Enfin, t'es au Sénégal. En plus, l'immeuble, il était tout neuf. Donc du coup, je voyais pas de raison. Après, j'étais trop jeune pour chercher sur quel terrain il avait été construit. Si ça se trouve, c'était sur un ancien cimetière. Ou je sais pas du tout. Et mes parents nous ont jamais cru par rapport à ça. Il y a jamais eu d'autres événements comme ça dans cet appartement. Et puis les années ont passé. On est parti aux États-Unis, à New York. Et il y a la même chose qui se passe. À peu près la même chose qui se passe. En terminale. J'étais toute timide parce qu'en fait, je venais du Sénégal et j'avais quitté tous mes amis que je connaissais et c'était très difficile pour moi. Donc on est dans une maison qui a quelques années, enfin elle a été construite dans les années 1900 et quelques, j'ai regardé. Mais c'est une vieille maison à l'américaine, quoi. C'est une maison en bois. Il n'y a pas de double vitrage. Enfin, c'était une vitre pour faire le double vitrage et une autre vitre pour faire la vitre principale. Depuis toute petite, je suis habituée au ronronnement de la clim parce que j'ai toujours vécu dans les pays d'Afrique. Et donc, du coup, il y avait toujours la clim à la maison. Et puis là, il n'y avait pas de clim, quoi. C'était le silence complet.
C'était une maison super vieille. Les salles de bain, elles étaient rétro. C'était des vieux lavabos avec les 2 trucs sur les côtés qu'il faut tourner pour avoir le chaud, le froid. C'était des couleurs assez des époques des États-Unis, c'est-à-dire que notre salle de bain à ma sœur et moi, elle était jaune et verte. Et celle de mes parents, elle était toute rose. Donc c'était vraiment assez spécial, mais bon, on s'y fait au fil du temps. Et puis le parquet grinçait beaucoup, enfin c'était, tu pouvais pas mettre un pied par terre sans que t'entendes quick, quick, quick. Enfin c'était quelque chose. Voilà, c'est une maison avec un grand jardin, vraiment qui fait la taille d'un terrain de foot. C'est un truc de malade. On peut la trouver sur internet si je donne l'adresse de la maison. C'est 508 Omox Road à Larchmont, dans l'état de New York, mais pas à Manhattan. Il y a quelques photos de l'intérieur, je crois, mais pour bien visualiser, dans la maison, on rentre, on a le salon, et puis après, le salon est connecté à la salle à manger, et la salle à manger est connectée à la cuisine. Dans la cuisine, il y a des escaliers qui mènent au basement, donc le sous-sol. À partir du basement, on peut accéder au garage et à la buanderie. Quand on descend, si on va tout droit, on tombe sur une porte qui mène à l'extérieur de la maison, et si on va à droite, on tombe sur les toilettes du basement, pour situer un peu. Donc du coup, ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis. C'était le soir, il devait être 21h, 22h, quelque chose comme ça. On avait cours le lendemain. Mes parents étaient partis regarder un concert de jazz dans une ville pas très loin. Ils avaient évidemment coupé leur téléphone. Et donc du coup, j'étais toute seule à la maison avec ma sœur. Et ma sœur était dans sa chambre. Moi, j'étais dans la cuisine en train de me faire à manger. J'écoute un podcast ou de la musique. Enfin, j'ai toujours un bruit de fond parce que je déteste le silence. Et donc, du coup, ouais, je suis en train de faire à manger. J'ai mon podcast et j'entends qu'il y a du mouvement au basement. Un style de mouvement où quelqu'un fait tomber quelque chose, où il y a des affaires qui bougent. C'est vraiment du matériel qui se déplace, quoi. Un balai qui tombe, un truc assez lourd qui se déplace sur une table, ou voilà. Enfin, c'est vraiment des bruits matériels. Et je me dis, je sais pas, soit c'est les chats qui sont en train de... Parce qu'on a 2 chats. Soit c'est les chats qui sont en train de faire des conneries dans le basement, parce que parfois, ça arrive qu'ils ramènent des souris ou des bébés lapins, ou... Donc du coup, je me suis dit, bon, bah... j'ai pas le temps de gérer ça, la flemme, quoi. Je continue à me faire à manger, et puis j'entends des sortes de toussotements. Quelqu'un qui tousse en bas. Et je me dis, bon, je sais pas, j'ai peut-être halluciné. Je me dis, je sais pas, ça doit être dans mon podcast, ou il doit y avoir un bug dans le podcast. Enfin, je prête vraiment pas attention à ça, parce que je regarde pas des films d'horreur. Donc... je suis pas du tout en mode il y a quelqu'un dans la maison, on va tous se faire tuer, enfin voilà. Donc du coup, je rationalise la chose au maximum. Jusqu'au moment où ça continue encore à faire du bruit, il y a des trucs qui tombent, j'entends comme une présence humaine dans la maison en fait, et je me dis je sais pas, ça doit être encore les chats, parce que j'avais pas vu les chats. Et là, je sors de la cuisine, je vois un premier chat sur le canapé. Je me dis, bon, bah, c'est la plus flemmarde qui est sur le canapé. Enfin, elle est obèse comme pas possible. Elle va pas faire grand chose. Et donc, du coup, je décide d'aller voir ma sœur. Elle s'appelle Juline. Je vais dans la chambre de ma sœur et je vois qu'il y a l'autre chat. Je dis, Juline, il y a un truc dans le basement. Enfin, il y a des bruits chelous et tout. Accompagnement, on va voir. Ce que tout le monde fait dans les films d'horreur. Et nous, on est là devant notre écran et on se dit, mais non, pourquoi tu y vas ? C'est vraiment pas le moment pour aller dans ton sous-sol, en fait. Évidemment, on prend des couteaux ou un truc pour se défendre au cas où, parce que, bon, voilà, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et puis, on descend les escaliers. On va dans le garage. Donc, on tourne à gauche. On va dans le garage. On va dans la buanderie. On check. Il y a rien. On ferme la porte du garage à clé et puis on va vérifier la porte qui mène à l'extérieur.
on la ferme à clé. C'est moi-même qui la ferme à clé. Et puis je la pousse un peu, je la tire, enfin j'essaye de la tester pour voir si ça résiste. Et il y a rien qui bouge, quoi. Elle s'ouvre pas, elle est fermée à clé, scellée, enfin personne peut rentrer. Et puis après on va dans les toilettes, on check s'il y a quelqu'un ou pas, il y a personne. Et puis on ferme la porte des toilettes. Et puis on remonte les escaliers. Ma sœur, elle retourne à ses occupations, et puis moi je retourne aux miennes. Et j'entends encore du bruit. C'est super bizarre, quoi. Je me dis, bon, là, ça commence à bien faire. Je vais retourner voir Juline. Elle me dit, non, mais t'inquiète, c'est rien. Enfin, faut pas se faire trop d'idées et tout. Et puis elle me dit, bon, je vais me doucher, te fais pas tuer. Moi, je fais, ah ouais, je rigole, mais un peu un rire jaune, quoi. Il y a un peu la goutte de transpiration qui coule sur le côté de mon front. Et puis elle va se doucher. Moi, je continue à faire ce que je fais dans la cuisine. Et puis, il faut savoir, tous les placards sont fermés, tous les tiroirs sont fermés. Et il y a que la porte qui mène aux escaliers du basement qui est ouverte. C'est la seule chose. Elle est tout le temps ouverte, en fait, on la ferme jamais. Et puis, j'entends encore du bruit. Et puis là, je me dis, non mais c'est énervant, là. Je vais aller en découdre avec la personne qui est en bas, parce que, voilà, c'est super énervant. J'étais vraiment genre, faut me laisser tranquille là, parce que ça commence à me gaver, quoi. C'est dégage de chez moi. Et puis je vais pour descendre les escaliers, et puis je sens de l'air froid sur mes pieds. Il y avait aucune raison d'avoir de l'air frais dans la maison, quoi. C'était vraiment de l'air glacial. Et puis je baisse la tête, et puis je vois que la porte qui mène à l'extérieur, elle est grande ouverte. Mais on avait fermé à clé. C'est super bizarre. Je veux bien qu'il y ait une petite brise légère dehors et tout, mais ça va pas ouvrir une porte en grand comme ça, quoi. Surtout que, en fait, il y avait la porte en bois et il y avait son double vitrage, donc une porte en verre. Et donc du coup, c'était vraiment impossible. Il y avait aucune fenêtre ouverte, enfin rien. C'est impossible que ça soit le vent qui ouvre la porte. Et donc du coup, moi, je flippe à mort. Et je vais voir ma sœur, je toque à la salle de bain, je fais oh, Juline, ouvre, Juline, ouvre. Elle m'ouvre, elle est pleine de savon avec sa serviette. Elle me fait, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu réagis comme ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, la porte du basement qui mène à l'extérieur, elle est grande ouverte. Et puis là, elle me regarde avec des yeux globuleux, grands comme ça. Et puis, bon, on est un peu débile, mais on décide de retourner voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, on ne veut pas déranger la police, on ne veut pas déranger les voisins, Et puis on a essayé d'appeler nos parents plusieurs fois, ils répondent pas. Donc bon, on se dit, on va attendre vraiment un cas d'extrême urgence pour appeler de l'aide, quoi. On va dans la cuisine et on va pour descendre. Et en même temps, il y a notre gros chat, le plus gros de nos deux chats. Vraiment, faut savoir qu'elle sort jamais, quoi. Sa place, c'est sur le canapé et basta. C'est litière, canapé, c'est tout. Et elle nous suit et elle commence à descendre en premier. Et puis là, il y a un espèce de bruit, un tout sautement et en même temps un gros bruit, un gros boom. Quelque chose qui fait que mon chat remonte en trombe les escaliers, alors que d'habitude elle court 2 mètres, elle est essoufflée. Et ma soeur et moi, on tape un sprint jusqu'à la salle de bain et on s'enferme à clé. Et on se dit, bon là on va peut-être arrêter les bêtises et puis on va appeler le 911 parce que ça commence à faire beaucoup. Baltimore City, 911, I'm grade 1209. What's the address of the emergency? Donc on est en train de trembler dans la salle de bain au téléphone avec une opératrice du 911. On explique qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est chez nous. On explique tout ce que je viens d'expliquer avant. Et puis la dame, elle reste au téléphone avec nous. Elle nous rassure. Elle dit, dans pas longtemps, il y a les policiers qui vont débarquer à la maison. Moi, je pensais que c'était une voiture de police et qu'il allait y avoir deux flics qui allaient venir checker si tout se passait bien. Non, en 3 minutes, même pas, il y avait peut-être 5 à 10 voitures de police dans la rue, avec une quinzaine de policiers en train de faire des rondes dans le jardin. Et l'opératrice qui nous demande où est-ce qu'on se situe dans la maison pour qu'elle puisse guider les policiers. Et donc, vu qu'il y a plusieurs salles de bain dans notre maison,
les policiers ils savent pas s'ils sont devant la bonne salle de bain, si c'est bien nous dans la salle de bain. Et donc du coup, ils finissent par nous trouver. Donc on raccroche avec l'opératrice. Et puis on dit aux policiers qu'on est là, mais eux ils savent pas qui y a vraiment derrière. Si ça se trouve, il y a un gros malade qui essaye de les induire en erreur. Et donc du coup, les policiers nous disent d'ouvrir la porte et de lever les mains en l'air. Évidemment, ma sœur me laisse passer devant. Donc j'ouvre la porte, je mets les mains en l'air et je vois le policier qui pointe son flingue sur moi et son collègue qui assure ses arrières en pointant son flingue vers l'entrée de la chambre de mes parents. Parce que ma sœur était on s'était enfermés dans la salle de bain de mes parents. Et donc c'est super impressionnant, mais après le policier s'est excusé, il a dit c'est juste on sait pas qui y a derrière, donc comprenez que il faut que nous aussi on se protège. Après les policiers américains vraiment des amours, en tout cas avec nous, il y en avait tout plein dans la maison. Et un qui nous a demandé est-ce qu'on voulait de l'eau, est-ce qu'on voulait manger un truc, est-ce qu'il y avait un endroit dans la maison où on se sentait le plus à l'aise. Et après ils nous ont demandé d'expliquer les faits. Bon, personne a rien trouvé dans la maison. Enfin, les policiers en fait, ils sont rentrés par la porte qui était effectivement ouverte à l'extérieur. Donc on n'a pas rêvé avec ma sœur, elle était bel et bien ouverte. On a fait un peu le tour de la maison ensemble pour montrer, expliquer. Et puis on va dans la cuisine et tous les placards ils sont ouverts. Et c'est les policiers qui me demandent est-ce que c'est toi qui as ouvert les placards ou pas? Et je dis bah non, justement, moi j'ai pas ouvert de placard. Enfin, j'ouvre un placard, je le referme quoi. Et on descend au basement, la porte est encore ouverte. Et du coup, j'explique un peu ce qui s'est passé. Ma sœur aussi. Et les policiers, ils attendent et ils ont continué à faire des rondes dans le jardin. Enfin, les 15 policiers étaient en train de continuer à faire des rondes dans le jardin. Enfin, il y a aucun policier qui est parti tant que mes parents n'étaient pas rentrés. Une fois qu'on a fait le tour de la maison et que que ma sœur et moi, on a donné toutes les explications de ce qui venait de se passer, bah, vu qu'on a trouvé personne, ils ont appelé un enquêteur pour essayer de voir s'il y avait pas quelque chose que eux n'avaient pas vu. Il nous a demandé est-ce que vous avez des ennemis, enfin est-ce que vous avez des gens qui pourraient vous vouloir du mal et tout. Moi j'ai dit non parce que j'allais pas raconter toute ma vie aux policiers, mais j'ai pensé que ça pourrait peut-être être quelqu'un de mon école. Après je me suis dit on est dimanche soir, il est 23h, il pleut, les gens ont d'autres choses à faire que de rentrer chez les gens comme ça et puis voilà. Du coup je me suis dit faut vraiment être complètement détraqué pour faire ça quoi. Donc j'ai tout de suite épargné cette idée-là parce que pour moi ça n'avait aucun sens. Ils ont pris des photos, ils ont pris des empreintes, j'ai fait une déposition et puis après ils sont partis, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Bah, mes parents ils sont sortis de leur concert, ils ont pas tout de suite rallumé leur téléphone et après ils sont arrivés devant la maison, ils ont vu genre 100 millions d'appels manqués sur leur téléphone en arrivant dans le quartier, parce qu'en fait ça arrive que les maisons à côté y ait l'alarme incendie ou tout ça qui sonne sans faire exprès et dans ces cas-là il y a des voitures de police, des voitures de pompiers, tout ça qui débarquent, mais vraiment plein et donc du coup on est assez habitué dans le quartier à voir les patrouilles qui débarquent. Et mes parents, ils se disent « Ah tiens, c'est marrant, il y a encore une alarme incendie qui a sonné. » Et du coup, il y a tout un bordel dans la rue. Et puis, plus ils roulent, plus ils se rendent compte qu'en fait, c'est chez eux que ça se passe. Et mon père sort de la voiture et on lui demande si c'est lui le propriétaire de la maison. Il dit que non, il loue la maison, mais que du coup, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la première chose qu'on lui dit, c'est « Vous inquiétez pas, vos filles vont bien. » Il leur explique, et il les amène dans la maison, et puis nous on retrouve nos parents, et puis je t'avoue que là on passe un petit savon à nos parents parce que on était complètement paniqués, on a eu super peur, et nos parents, ils nous ont pas forcément cru non plus quoi. Enfin ils nous ont dit qu'on s'était fait des films pour rien, que si ça se trouve c'était le vent ou des choses comme ça. Moi je suis persuadée que c'est pas le vent, parce qu'il y a aucune raison que le vent ouvre une porte grande comme ça. En tout cas, moi, je vois pas d'explication rationnelle. Après, si quelqu'un qui écoute le podcast en voit une, je veux bien un avis parce que franchement, il y a rien du tout. C'était fermé à clé. Il y a rien qui puisse expliquer ce qui s'est passé. Quand c'est arrivé,
j'ai pas tout de suite repensé à la première histoire et c'est vers 2-3 jours après que j'ai repensé à cette histoire-là. J'ai pas tout de suite fait le lien. Je me suis dit c'est juste un deuxième truc qui s'est passé chelou qui s'est passé dans ma vie. Mais je me suis pas dit que c'était à peu près le même processus où on entend du bruit mais au final il y a personne et puis mes parents ne croient pas et puis voilà. J'avais envie de partager ça, parce que j'ai vraiment pas d'explication et que, du coup, moi, j'ai rattaché ça au paranormal. Donc, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes ou au moins d'une personne. Parce que, franchement, je vois aucune explication à ça, quoi. Peut-être que je m'autorise pas à croire au paranormal à 100% parce que j'ai peur que quelque chose s'accroche à moi, je sais pas, j'ai peur de voir des choses, j'ai peur de... Du coup, je fais tout pour que ça se passe pas et moi, je préfère trouver une explication rationnelle que surnaturelle. Forcément, ça fait moins flipper. J'y crois sans y croire. En fait, au fond, moi, j'y crois, mais je me persuade que non, c'est pas possible. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.